Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une vidéo très particulière car il s'agit vraiment d'un questionnement sur la possibilité d'entrer, de créer un couple sacré. C'est vraiment la question que souvent on se pose. Est-ce qu'à partir de mon couple existant, je peux vraiment acquérir des transformations? Est-ce que, étant célibataire, je peux espérer créer un couple sacré? Et au final, le couple sacré, est-ce que ça existe? Et est-ce que je suis justifiée à investir mes pensées en fait vers cette création? C'est vraiment les interrogations qui m'ont pas réveillée, mais qui sont venues à moi ce matin. Et du coup, j'ai, on va dire, convoqué un conseil de guide. En fait, vraiment, j'ai demandé à tous les guides, de tous ceux et celles qui seront présents, de venir vous enseigner, nous enseigner sur ce couple sacré, c'est-à-dire sur, je dirais déjà, la définition sur un couple en harmonie qui vibre et qui permet à l'un comme à l'autre d'être heureux. J'ai sorti 3 cartes, en fait 3 cartes sont venues à moi d'emblée. Celle-ci, donc elle porte d'abord une image, celle-ci, et la tour, non pardon, la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse inversée. À partir de ces 3 cartes, il y a déjà énormément de renseignements et particulièrement sur votre état d'esprit à vous qui regardez cette vidéo. On va commencer. À nouveau, bienvenue. Il est possible que votre cœur batte très fort de penser que nous allons avoir des réponses fondamentales, des réponses clés sur, je dirais, notre avenir sentimental, notre avenir émotionnel, notre avenir dans l'harmonie de nos émotions et de notre vie. J'ai dans ma main mon cœur en quartz et en fait, je voudrais que vous en receviez la vibration qui est une vibration d'apaisement, de pacification et d'ouverture pour que nous puissions entendre, comprendre, recevoir et que, comme je vous dis, que chacun de vos guides, comme vous les nommez, puisse vous enseigner. Je vais nous demander aussi d'être le plus posé, le plus calme, le plus réceptif possible. Alors, premièrement, donc, nous avons la papesse ou la grande prêtresse inversée. Je vais d'abord vous en donner la définition à l'endroit, parce que c'est très intéressant. La définition de la papesse à l'endroit nous parle de nous, dans notre capacité à avoir de l'intuition, à entendre notre intuition, à l'utiliser dans notre vie. Elle s'inscrit aussi dans notre vie sur le parcours de nos hauts et de nos bas. C'est une énergie qui a cherché, qui cherche, qui tente à tout moment de nous éclairer sur ce que nous devons faire, ce que nous devons être, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons être. Cet arcane à l'endroit nous aurait dit que nous sommes justement sur le chemin de notre intuition et que nous allons trouver des personnes qui vont nous guider, qui vont nous éclairer, parce que nous sommes à la recherche de ces personnes. En fait, si elle était à l'endroit, elle nous aurait dit, vous allez trouver. À l'envers, elle nous dit, vous cherchez, mais vous n'êtes pas sûr de trouver. Il y a sur votre chemin des informations, de la connaissance qui est à l'intérieur de vous, votre intuition, ce que vous connaissez, ce que vous possédez, est à l'intérieur de vous. Cette intuition, donc je dirais moi, cette tuition, je ne sais pas ce que c'est la connaissance. Cette connaissance est intuitive, elle est intérieure, elle est intériorisée, elle est dans votre cœur. Elle vous a aidé sur le chemin de votre vie. Et là, pour ce grand questionnement, vous ne savez pas comment vous allez l'utiliser, si vous allez l'utiliser. Néanmoins, sachez que c'est une force qui nous protège quand nous savons l'utiliser. Ok ?
À l'envers, donc, elle nous dit ce que je viens de vous dire. Elle est capable de nous aider. C'est une force indispensable si nous voulons justement nous accomplir sereinement sur notre vie. Si nous voulons dépasser les petits tracas quotidiens que nous abordons tous, si nous voulons trouver les solutions, eh bien, cette force est à nous. Mais nous l'avons voilée à cause, effectivement, et donc vous qui êtes là, vous avez subi ou vous subissez encore des traumatismes profonds ou légers. Vous avez eu un chemin de vie épuisant qui fait que vous êtes dans une situation floue et effectivement, normalement, vous êtes là à regarder la vidéo parce que vous attendez des réponses. Cette carte vous dit qu'effectivement, elle peut à tout moment se retourner pour que vous puissiez entendre à nouveau votre cœur. Votre cœur. Cette carte à côté nous dit effectivement l'espérance que vous avez, que vous portez dans un couple. Mais celle-ci nous dit qu'effectivement vos pensées sont extrêmement floues, extrêmement perdues. Et donc c'est pour cela que nos guides, vos guides, les guides, en réponse à votre prière, sont là, présents pendant cette guidance pour nous donner de l'éclairage et nous permettre de savoir comment nous allons pouvoir agencer nos nouvelles espérances. Je garde bien toujours ma petite... j'en ai perdu le nom. Améthyste, parce qu'elle représente pour moi cette flamme violette qui peut nous purifier. Alors, je vais lire les mots de cette carte. En fait, vous voyez bien, en fait. Évidemment que l'on espère un couple, ça, ce sont nos espérances. Évidemment que l'on espère trouver l'étoile et là, vraiment, c'est déjà une question de foi, d'espérance, de confiance en soi pour arriver à réaliser cela. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, prenez le temps de méditer. Ça sera à vous de décoder aussi les messages. Je vais vous les donner tels que je les reçois et c'est à vous de les décoder, de les recevoir dans vos mots et dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Cette carte nous dit donc: à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Déjà, on dirait qu'on nous dit que l'on peut espérer cette harmonie parfaite parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle existe à l'intérieur de nous. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement seront aussi équilibrés, que notre côté féminin négatif et notre compassion, je reprends, lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés, que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Vous m'excusez pour mon cafouillage et je vais reprendre. Peut-être que c'est le temps dont vous avez vous-même besoin pour comprendre bien cette phrase. Il nous est donc dit: lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Je ne sais pas si vous avez écouté une dernière vidéo. Oh oui, je pense que c'était de réfléchir justement à être en couple ou pas. Et clairement, ce qui était dit, c'est que toute chose vient d'abord de nous. Et si nous ne sommes pas préparés, si nous n'avons pas vibré ce couple, s'il n'existe pas à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas le manifester, nous ne pouvons pas l'extérioriser. Je laisse la carte comme ça parce qu'elle porte l'énergie de notre désir, de notre souhait, de notre espérance. Mais la réponse est là, l'intuition. Cette image, nous pouvons l'imaginer à l'intérieur de nous et chercher la force dans notre intuition intérieure, vraiment. Et ceci est le commencement du chemin vers ce couple. Et il y a aussi cette notion que nous avons déjà vue dans d'autres vidéos du choix, le 2. Que vais-je choisir? De croire à l'existant
ou à ce que je peux créer. Dans l'existant aujourd'hui, si vous regardez la vidéo, c'est que vous n'avez pas manifesté et que vous ne savez pas si il se manifeste. Voilà l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'instant, qui fait que vous êtes en train de regarder la vidéo. Mais rappelez-vous, nous avons convoqué un conseil de guide pour nous aider. Là, je crois que la situation est claire quant à notre pensée. Alors, que nous disent-ils maintenant? À l'intérieur de la réalité transcendantale de notre âme existent des univers sans fin. Tout de suite, je vais vous dire ce que ça veut dire. Je vous ai dit que vous devez visualiser. Il existe à l'intérieur de nous des univers sans fin. Des univers, c'est-à-dire des mondes sans fin. Ça veut dire des rêves sans fin. Ces univers sans fin sont incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. Pour moi, vous voyez ici, on nous a organisé un couple, on a mis un homme, une femme, en tout cas deux personnes, un élément masculin, un élément féminin, deux personnes en situation qui se regardent dans les yeux l'un de l'autre, qui pourraient sans aucun doute manifester ce que nous voulons appeler le couple sacré, le couple harmonieux, le couple qui avance. Avec cette étoile qui parle de l'expansion, qui parle de l'homme en expansion dans l'univers, qui parle de l'homme qui connaît ses pouvoirs. Si vous regardez bien, les deux branches touchent la tête, une la tête de la femme, une la tête de l'homme. Ces personnages ne regardent l'un vers l'autre et ne sont l'un avec l'autre que parce qu'ils sont irrigués par la connaissance de qui ils sont. Pour moi, ça c'est clair. Alors là, j'ai envie de vous répondre sans aucun doute que tous nos rêves, qu'ils soient le couple sacré ou l'abondance qui appartient à ces personnes-là, parce que celui qui sait qu'il est entre obligatoirement dans l'abondance parce qu'il est abondance. Et cette carte-là, en fait, regardez un petit peu, c'est comme un peu les mêmes couleurs, mais là, le rêve n'est pas accompli. Le rêve est à l'état de pensée. Et donc, on nous dit, la plus petite des pensées comme la plus grande des pensées est en expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. C'est vraiment fantastique. Je vais reprendre juste mon cœur et vous demander à nouveau de vous intérioriser, de vous poser et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il me semble que nous avons déjà des réponses. Avec simplement cette carte, nous avons des réponses. Je ressens de vous dire, gardez l'espoir. Le 17. Le 17, 7 et 1, 8, l'expansion. Parce que vos espérances qui sortent de votre pensée, et là on est sur une reine d'étoiles, vont se matérialiser dans le cosmos. Le lien, c'est vous qui allez le créer, soit dans la situation existante, soit dans la situation que vous allez générer. Et en fait, voilà votre espérance. Les paroles que je prononce là, elles sont diffuses. Et on nous dit que vous êtes le créateur, parce que la réalité cosmique, c'est la création. Et dans cette réalité cosmique, vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Et ça, je ne saurais pas comment vous le dire. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez cette notion de principe père, principe mère, qui sont les principes créateurs. Le yin et le yang, principe yin ou principe yang, si vous voulez. Mais les principes féminins, masculins, qui sont à l'origine clairement de toute création. Que ce soit mes magnifiques fleurs, que ce soit mes oursins, que ce soit mes plantes qui sont là. Tout est à l'origine, tout est produit par un élément féminin et un élément masculin. Ce sont des éléments qui sont en harmonie pour participer à la création. La création, ici, on vous dit, est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez donc à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur de vous. À l'intérieur de vous, vous allez réharmoniser votre projet. Vous êtes appelé à y croire. Vous êtes appelé à savoir que de l'intérieur de vous, vous pouvez créer exactement ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous le voulez. Ok? Et c'est à partir de vous et de vous seul que vous allez pouvoir créer votre rêve. Regardez à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous
les vagues d'amour qui s'expriment. C'est vraiment ce qui part de vous qui va aller s'imprimer dans la réalité autour de vous. Et si vous êtes amour, vous allez imprimer des éléments d'amour. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Très sincèrement, je ne sais pas si je vais aller plus loin que cela. La seule chose peut-être que je vais faire, c'est demander au guide de valider un peu cette expression que je viens de partager avec vous. Cette assurance que j'ai que si actuellement vous vous sentez enfermé dans des schémas où vous avez eu besoin de demander à savoir si le couple existe, il est temps de sortir de ce schéma et de ne plus vous sentir enfermé. Maintenant, effectivement, pour la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, nous avons souvent le sentiment d'être enfermés. Et cela est vrai, enfermés dans nos anciens schémas. Parce que tout ce que je viens de vous exprimer, ce sont des schémas merveilleux que vous voudriez faire exister à l'intérieur de vous. Ok? Vous voulez que ça vienne s'ancrer en vous pour sortir de toutes ces épées qui vous enferment. Et c'est ce que les guides vous disent. Ils vous disent, regardez, je suis sur un 5 d'épée. Ils vous disent, si vous le voulez, il est temps d'achever tous vos combats. Le 5 d'épée parle en fait de toutes les luttes que vous avez eues déjà dans votre vie sur le plan sentimental. Vous avez été dans l'esprit logique, dans l'intellect, et vous avez guerroyé. Vous avez assassiné, je vais dire, pardon. Mais vous voyez, vous avez pas mal de personnes qui sont au sol. Mais toutes ces personnes-là, c'est toujours vous-même. Mais ok, là, par contre, ce que la papesse vous dit, c'est que il faut rentrer dans une autre intelligence de vous-même. Et ces guerres, en fait, ne vous ont pas aidé à vous sentir délivré. Pas du tout. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous avez besoin de passer à un autre type de combat parce que je sens que votre cœur est serré là maintenant. À nouveau, on a un 5 de denier à l'envers. On est sur toujours le 5. C'est le moment de faire le bilan. C'est le moment de savoir, est-ce que vous ne pourriez pas justement sortir de cette sensation d'isolement? Ces guerres que vous avez menées vous ont confirmé dans votre sensation d'isolement. Effectivement, après c'est très bien parce que c'est ce qui vous amène là aujourd'hui à avoir envie de réfléchir, de sortir aussi de vos imaginations, des choses un peu, je dirais, farfelues ou un peu fleur bleue même par rapport à l'amour. Je vous assure que là, on vous invite à déposer vos fixations, vos croyances sur ce que c'est que l'amour, à déposer vos guerres, à commencer à sortir de votre sentiment d'isolement. Et si on doit utiliser l'imagination, il faut le faire en connaissant la vérité de ce que l'on veut obtenir. Vous ne pourrez obtenir que ce que vous vibrez. Et là, vous voyez, il n'y a pas de vibration positive pour l'instant. Vous cherchez, et vous avez raison, à sortir de vos prisons, à sortir de vos guerres. Vous n'êtes pas encore dans la capacité, regardez, je sors encore un as de denier à l'envers. Vous n'êtes pas capable, pour l'instant, de sortir de vos difficultés. Alors, on va très rapidement demander au guide, qu'allons-nous faire? Pourrons-nous en sortir pour arriver à découvrir, ah mais voilà, croire en l'amour. C'est ce que j'entends. Croire en l'amour. Croire en votre intuition. Regardez vers elle. Prendre votre bâton de pèlerin. Affronter les montagnes. Laissez passer derrière vous le passé. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a maintenant une décision à prendre. C'est ce que vos anges vous disent. Et vous voyez l'as de denier, il va falloir qu'on trouve une carte pour le remettre à l'endroit, pour que vous soyez dans un début. Parce que ce début vous attend, mais il est en retard parce que vous n'avez pas encore pris de décision ici. Vraiment, ce 8 de coupe résume tout ce que je viens de vous dire.
vous souhaitez avancer, vous souhaitez avoir l'amour, vous avez des décisions à prendre, vous êtes dans une tristesse, hein, c'est vraiment comme si on est sur le 8 d'épée, le 8 de coupe, vous vous sentez emprisonné, vous voudriez un beau départ, vous l'avez tellement imaginé, mais vous n'y êtes pas. Et moi, ce que je vous dis, c'est parce que vous n'avez pas encore vibré la réalité de ce que vous pouvez être. Et très sincèrement, c'est ce que je souhaite pour vous. C'est ce pourquoi je suis là. Le 4 de denier. En fait, il n'y a pas que votre vie sentimentale où le bilan n'est pas extraordinaire. Ce 4 de denier. Déjà à l'endroit, oui, il atteste qu'on a de l'argent, mais on a une attitude avec l'argent qui est difficile. À l'envers, ça renforce encore le côté incapacité à se sentir en paix avec les investissements, avec l'argent. Difficulté à consolider les finances. Mais en fait, je vais vous répéter, à la limite, je vais vous dire, c'est pas grave, c'est simplement qu'on vous demande de changer votre état d'esprit par rapport à ces choses-là. Donc oui, c'est un peu frustrant et vous savez qu'effectivement, vous n'êtes pas en position d'émerveillement par rapport aux choses, mais ceci dit, un peu de gratitude fait changer les choses. D'accord ? Alors, là, je vais demander carrément au guide, à quoi pouvons-nous rêver? Parce que pour l'instant, on ne parle que de nous. Et oui, il faut changer. Oui, vous pouvez changer. Ici, c'est le moment. Vous êtes en train encore d'évaluer votre situation, elle ne vous plaît pas. Vous pouvez démarrer, mais vous avez encore... En fait, le souci, c'est que vous pouvez réaliser de grandes choses, mais vous êtes encore dans... oh, magnifique. J'ai demandé qu'est-ce qu'on peut espérer. Voilà, voilà ce que vous pouvez espérer. On a un 10 de denier à l'endroit qui brille. Vous avez vu ça là? Il a thésaurisé le petit, il y a cru. Il a été rempli du soleil qui est là. Il y a cru. Le soleil est là aussi. Ça n'a pas été simple. Regardez, il y a une petite tortue. Donc, je ne vous dis pas que vous allez y arriver demain, mais c'est un chemin. Et le chemin, c'est inverser sa pensée actuelle pour rentrer dans l'émerveillement, dans la connaissance de la vérité. Rappelez-vous de cette carte, je vais la ressortir. En fait, vous devez imaginer et ensuite réaliser. Et cela, c'est à la fois l'abondance, l'amour, c'est tout qui est là. Je ne sais pas si elles vont tenir debout parce que mes cartes de cœur, là, elles ne tiennent pas vraiment debout. Je les mets ici parce qu'on commence ben voilà, je vais mettre ça comme ça. On va effacer ce qui est la réalité aujourd'hui, hein, vos doutes. Mais vous savez ce qu'il vous faut faire, c'est grandir. Et quand vous allez grandir, les guides vous disent, il n'y a aucun problème, vous allez y arriver. Ok? D'accord? Vous allez y arriver, c'est clairement le temps de la récolte. Je ne vais pas être plus longue parce qu'après, vous n'avez pas le temps de regarder plus les vidéos. Vous avez donc bien compris, il me semble. Si vous n'avez pas compris, faites-moi un signe, je reprendrai avec vous, je vous réexpliquerai. Mais en fait, vous avez lieu d'imaginer, de croire, d'espérer. Vous êtes l'univers, vous pouvez créer les choses. Et donc, du flou artistique actuel, en enlevant vos sentiments de captivité, vous allez pouvoir finir par arriver à récolter tout ce que vous voulez sur le plan sentimental ou pas. Et moi, je vais m'autoriser à mettre votre as de denier à l'endroit. Et ici, l'objectif final. Ok? Donc, existe-t-il ce couple sacré? Oui, si vous le créez, en fait. Mais pour l'instant, il n'existe pas. Oui, si vous le créez. Et vous pouvez le faire en inversant votre mentalité, en travaillant sur vos croyances, en avançant. Alors, donc, je vais vous dire, c'est clair que vous avez besoin qu'on élimine les croyances. Je suis là pour ça. Je vais reproduire parce que j'en ai déjà fait une première, mais c'était plutôt un tirage sentimental normal. Là, c'est vraiment un tirage sur le couple idéal. Et donc, si vous le souhaitez, pas si vous le souhaitez, je vais effectivement prendre le temps de créer avec toute la puissance que j'ai dans mon cœur et le désir de nous voir avancer, une vidéo, une capsule. J'ai l'impression que c'est comme une gélule, là. C'est une capsule de soins pour enlever tous les blocages que nous avons vus les uns après les autres qui sont là en couche épaisse pour vous permettre de vous libérer, de faire un chemin de libération. En fait, vous serez libéré dès le moment où vous allez croire à cette carte-là. Alors, vous allez voir à l'horizon cela et vous allez traverser l'abondance. Je ne vais pas être plus longue parce que, voilà.
Et je vous remercie de ce chemin merveilleux que nous avons fait ensemble. Et je vous dis à bientôt. Vous lirez la description en bas, les choses que je vais vous proposer. Si la vidéo de soin est déjà faite, ben, je vous dirai comment faire pour l'obtenir. Si ça vous intéresse, bien sûr. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Je ne vais pas dire l'habitude, hein, vous savez, si ça vous a plu, partagez. Si ça vous a plu, likez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre l'évolution de ce désir. Et si vous le souhaitez aussi, venez sur le groupe Rayonnance Sacrée où vous m'avez en direct.